Et tes beaux, Cam Family, très heureuse de vous retrouver. Voici la lecture Ankh pour tous ceux qui sont à Kwesi, à Kosua, car vous êtes nés le dimanche. Donc, si dimanche est votre jour favorable ou vous êtes nés le dimanche, cette lecture Ankh est pour vous. D'accord? On va faire comme ça pour les différents jours de la semaine. Donc, j'espère que vous allez apprécier ce format. Ça va surtout être utile pour ceux qui apprennent différents supports divinatoires comme les cartes. Vous allez aimer. Et puis, laissez-moi en commentaire si vous avez aimé ce format pour qu'on continue comme ça. Ou alors, si vous voulez aussi me voir, laissez-moi un commentaire. Donc, Akwesi, Akosua, cette lecture est pour vous. Et aussi, il y a plusieurs noms hein, pour ceux qui sont natifs du lundi. Alors, cette vidéo est pour vous. Installez-vous et on va commencer. La lecture Ankh, on va répondre aux différentes questions. Alors, on va commencer par la base. La première carte qu'on a eue à la base, c'est le 2 de Pentacle. Donc, allons-y. Voilà. 2 de Pentacle ici. La question, c'est quel est ton plus grand challenge? Quel est ton plus grand défi en ce moment? 2 de Pentacle ici nous indique qu'il y a eu... il y a un déséquilibre en fait financier que tu veux résoudre ce problème. Donc, ça peut concerner ta vie personnelle ou alors en entreprise. En tout cas, tu es la personne qui est responsable ici d'un budget, mais il y a un déséquilibre. Et tu veux savoir, parce que ici, on dirait que tu n'es pas en fait la seule personne qui a occasionné ce déséquilibre. Donc, tu essayes de résoudre le problème, tu vois. Donc, ta plus grande préoccupation actuellement, c'est le haut niveau matériel, au niveau du budget, des finances. Définitivement, tu as constaté qu'il y a un déséquilibre, il y a un trou. Ou alors, à chaque fois, donc, si c'est ta vie personnelle, à chaque fois, tu te retrouves en déséquilibre et tu essaies d'élucider, en fait, sur les raisons. Parce que tu es habituellement quelqu'un qui sait déjà bien gérer, tu vois. Ensuite, la deuxième carte nous dit quel est le poids de ce défi, en fait, sur toi. Le poids de ce défi sur toi, c'est que tu es quelqu'un qui a des responsabilités. Regarde, tu vois, on a la reine de Pentacle. Donc, le Pentacle ici, c'est l'argent, tu vois, c'est les finances. Et comme elle est la reine, donc c'est que tu as des responsabilités. Mais tu es quelqu'un qui supporte en fait plusieurs projets, plusieurs personnes. Donc, tu es la ressource en fait. Donc, s'il s'agit du travail, tu as une ressource importante dans ton organisation, mais qui est la personne au niveau des finances. On me dit aussi ressources humaines, ok? Donc, en tout cas, définitivement, tu gères des ressources humaines ou alors au niveau des ressources financières. Mais le poids de ce défi, c'est que quand il y a le déséquilibre, quand il y a un trou dans le budget, c'est toi la personne qui est responsable en fait. C'est à toi à qui on va poser des questions pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y a tel qui manque à ce chapitre-là, tu vois? Donc, si le poids du défi, en fait, sur toi, c'est tu es la personne responsable directement, tu vois? Dans ta vie personnelle aussi, il se pourrait que tu assistes aussi plusieurs personnes, tu vois? La dame de Pentacle, elle est généreuse. Elle est le soutien, en fait. Elle est l'aide de plusieurs gens. Je crois pas qu'elle sache dire non. Elle est organisée, structurée, elle sait, en fait, elle sait gérer ses propres ressources, hein. Mais là, il y a problème parce que à chaque fois, elle se retrouve, ou tu te retrouves, attendez, je vais m'asseoir, tu te retrouves en fait avec un manque, avec un déséquilibre. Tu vois. Donc, on dirait que on parle ici de quelqu'un qui, dans son entreprise, il y a peut-être eu même des... peut-être les employés en ont pris, tu vois. Mais en tout cas, tu te retrouves définitivement avec un trou, avec un déséquilibre financier. Et bien sûr, c'est à toi de devoir régler cela. Tu vois, ça t'implique de rééquilibrer pardon, le défi. Je dis le défi, le déséquilibre. Ce qui est positif, c'est que tu as toujours des ressources, en fait, finalement, à ta disposition. Regarde le jardin qu'elle a, tu vois. Il y a des fleurs, même les fruits qu'elle a dans son jardin sont mûrs. Donc, elle a toujours l'opportunité, en fait, de pouvoir, en tout cas, la prospérité, l'abondance est toujours là, d'accord? Je dirais l'abondance, pas la prospérité. Mais en tout cas, elle est abondante, cette personne. Donc, toi, pour qui je fais cette lecture en ce moment, tu arrives toujours à en avoir. Mais maintenant, le problème, c'est
soit les ressources auxquelles tu fais confiance, ou bien les employés, ou bien les personnes à qui tu as donné, finalement, ça vient t'occasionner un certain déséquilibre. OK? Voilà. Donc, question 1, ton plus grand défi, le problème financier, le déséquilibre, le trou qui arrive. Et question 2, le poids, eh bien, c'est toi, justement. Ça pèse sur toi parce que tu es la personne, donc, qui est responsable du budget de l'argent. Voilà. Ensuite, maintenant, on dit 3. Le meilleur moyen de surmonter ce défi. Quel est le meilleur moyen de surmonter ce défi? Le meilleur moyen de surmonter ce défi, donc ça va, attends, la 3 se situe là sur l'aile de la carte. Le meilleur moyen, j'ai eu l'étoile. Ah oui, l'étoile. L'étoile veut dire de surmonter, en fait, de réaliser tes souhaits. Mais quel souhait? Je demande à éclaircir. J'obtiens le 7 de coupe. Le 7 de coupe, bon, traditionnellement, il aurait un certain sens, mais ici, pour toi, c'est que tu auras besoin de... Si c'est en entreprise, tu auras définitivement pardon, besoin d'élucider cela, d'élucider cette question-là, de qui a vraiment, en fait, creusé dans le budget comme ça. Mais ici, puisqu'on a les coupes, le 7, c'est que tu dois avoir les réponses, au fait. Mais ça ne sera peut-être pas au niveau financier. C'est-à-dire, même si tu conduis un audit, une vérification, je n'ai pas le sentiment que tu auras les réponses à ce niveau. Tu auras peut-être les réponses au niveau, tu vois, au niveau psychique. Tu vois un peu ici. Le visage ici se présente comme un guide. Donc, c'est vraiment au niveau de la connexion, au niveau psychique que tu auras les réponses. Définitivement. Donc, comment surmonter ce défi? Il va falloir que tu ailles chercher les réponses. Ça, c'est la carte de l'étoile qui veut dire que tes vœux seront exaucés. Tu sauras, en fait, tu auras la réponse, tu vois. Mais il suffira de conduire une enquête. Mais ça ne sera pas une sorte d'enquête où tu fais une vérification comme ça, comptable. Ça sera beaucoup plus de demander au guide, tu vois, de demander vraiment à tes ancêtres, à tes guides. De demander guidance vraiment, tu vois. C'est comme ça que tu sauras surmonter ce défi. En fait, et puis en demandant la guidance, tu auras les réponses justes. D'accord? Ensuite, on va voir maintenant quel est le mécanisme que ma bête met en place pour faire face à ce défi. Donc, le 4. Quel est le mécanisme que ma bête met en place pour surmonter ce défi? C'est la carte 4. Ah, ok. Alors, le mécanisme que ta bête met en place pour surmonter ce défi, on obtient le 6 de Pentacle. Voilà, pardon, on a eu interruption. Je reprends. La question, c'est quel est le mécanisme que ma bête met en place, en fait, ta bête met en place pour faire face au défi? Eh bien, en fait, cette question ici veut dire que tu connais le problème, mais il y a une partie de toi qui répond au problème de façon réflexe, mais ce n'est pas vraiment la manière bénéfique de répondre au problème. OK? C'est ce que ça veut dire. Alors, ta bête, ce qu'elle fait, on obtient la 6 de Pentacle. C'est intéressant d'avoir cette carte parce que celle-ci, lorsqu'elle est à l'endroit, elle suggère vraiment l'équilibre, l'équité. Tu vois, lorsqu'on partage, en fait, lorsqu'on donne, en fait, c'est l'équilibre, vraiment. Mais ici, c'est renversé. Donc, c'est comme si toi, la personne, en fait, principale, le responsable ici, tu le sais qu'il y a ce déséquilibre, mais en fait, c'est comme si tu as toujours fermé les yeux. Ta bête n'a pas vraiment fait quoi que ce soit par rapport à ça. Elle a juste accepté ce déséquilibre, tu vois. Et donc, ce réflexe n'est pas ce qui aide à surmonter véritablement le défi. Mais c'est bon que tu le saches. Comment tu as agi, en fait, de manière
comment tu agis par réflexe, mais de façon à ce que ça n'aide pas, ça ne t'aide pas. Voilà pourquoi on dit que c'est ta bête qui fait ça. Ensuite, allons voir 6. Qu'est-ce que ça donne si tu réponds à tes peurs? Donc, si tu réponds à ce que la bête, elle te dicte, qu'est-ce que ça donne? Le 6. Ça sera celle-ci, donc celle qui était placée là. Si tu réponds à tes peurs, tu as l'ermite, c'est pas intéressant aussi. Parce que l'ermite ici, il ne fait rien, il est en retrait. Ok, c'est la 9e arcane majeure. L'ermite ne fait rien. Mais ça nous donne aussi beaucoup d'indications sur ce que tu as également en fait entretenu avec les autres. Qu'est-ce qui fait que les autres aussi ont osé en fait à chaque fois trop prendre dans ton jardin, tu vois? L'ermite ici vient nous donner la réponse parce que tu as aussi accepté de donner cette image de toi qui est pourvoyeur, qui est guide, tu as les ressources, tu vois, tu en as abondamment au fait. C'est comme si tu as toujours laissé les autres voir ça de toi. Est-ce que ça se dit? Oui, tu as toujours accepté d'entretenir cette image où tu es la personne qui a l'abondance, tu en as beaucoup et il y en a toujours pour tout le monde. Mais si tu fais comme ça, bien sûr que c'est pas mauvais en fait lorsque les gens sont bien intentionnés, mais si les gens sont mal intentionnés, ils vont en prendre beaucoup, n'est-ce pas? Ils vont en prendre beaucoup et en abuser. Alors, si tu vois, la question, l'ermite ici répond à la question causalité. Qu'est-ce que ça donne si je réponds à ma peur? Eh bien, c'est que tu ne fais rien. Si tu réponds à ta peur, tu vas pas résoudre le problème. Oui, c'est vrai qu'il tient la lumière ici parce qu'il veut, mais il va pas résoudre le problème parce que l'ermite est souvent en reclus. C'est pas lui qui va vers le monde, n'est-ce pas? C'est le monde qui va vers lui. Donc, mais ici, on t'indique que tu as beaucoup entretenu cette image-là de toi, que tout va bien, tu es toujours pourvoyeur, que tu donnes toujours, tu as toujours les réponses, tu as toujours les ressources, en fait, abondamment. Alors, ce que ça fait, c'est que bien sûr, ils viendront à chaque fois prendre. Et s'il y a des équilibres ici, tu vois, c'est toi qui es responsable de... Donc, en fait, s'ils vident le jardin, n'est-ce pas, quand on est en déséquilibre, c'est toi après qui es responsable de ravitailler de nouveau le jardin. Tu vois, donc voilà pourquoi c'est épuisant pour toi. Maintenant, allons voir la 7. Quel est le conseil, en fait, qu'il faut que tu... On dirait que j'ai sauté une carte. On dirait que j'ai sauté une carte. Mais c'est pas grave, continuons, avançons. Peut-être qu'il y a une carte qui était pour éclaircir que j'ai lue en... Bon, c'est pas grave, avançons. La 7, c'est le conseil. Ah oui, bien sûr, j'ai sauté, bien sûr. Qu'est-ce que ça donne si la sagesse en moi, ok, donc heureusement j'ai su voir. Qu'est-ce que ça donne si, si j'écoute Héros en moi pour répondre à mon défi? Alors, donc qu'est-ce que ça donne si j'écoute Héros en moi pour répondre à mon défi? Ça, c'est la 5. On dirait que j'ai un peu inversé l'ordre. Donc, on a eu celle-ci, on a eu celle-ci, celle-ci aussi on l'a fait. Donc, la prochaine, ce serait celle-là. Qu'est-ce que ça donne si je réponds à la sagesse en moi pour surmonter à ce défi? Waouh, en fait, ici, on ne te dit pas en fait ce que la sagesse te dit de faire, mais on te montre en fait ici la conséquence. Si tu continues d'être dans l'inaction, ce que finalement les autres vont faire, parce qu'apparemment tu as beaucoup laissé, que ce soit des employés ou que ce soit l'entourage, les personnes que tu aides en fait, les personnes qui se ressourcent au fait dans ton jardin, tu vois, tu as vraiment laissé, c'est-à-dire, c'est comme si vraiment, le jardin ici est la meilleure métaphore que je puisse employer parce que c'est comme s'ils peuvent venir, ils se servent comme ils veulent et quand ils veulent. Donc, si tu les laisses se servir comme ils veulent et quand ils veulent, finalement, ils risquent de détruire ce qui t'apporte ton abondance. Tu vois ici les coupes versées, ils risquent de détruire ce qui t'apporte ton abondance. Donc, définitivement,
il va falloir, la sagesse en toi t'invite à devoir accepter déjà de conduire, comme j'ai dit, l'enquête, d'avoir des réponses en fait claires, mais il y a une distance définitivement à faire afin qu'il ne fasse pas ça, tu vois, afin qu'il ne s'en prenne pas à ce qui t'apporte l'abondance ici. Bon, bien sûr, il y a d'autres choses qu'on pourrait dire sur ça ici qu'on voit, mais je ne crois pas que c'est pertinent ici pour cette lecture. Peut-être dans une autre lecture, j'en parlerai, parce qu'il y a d'autres choses que je vois ici, assez intéressant avec les Nétérous, les guides, mais on pourra en parler dans une autre lecture. L'essentiel ici, c'est qu'on te dit de ne pas les laisser arriver à détruire ta source de revenus, tu vois, ne pas les laisser détruire le jardin, tu vois. D'accord. Donc, allons voir maintenant la prochaine carte qui est le conseil. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, le conseil ici, on a le pendu. OK. Le pendu. Ici, dans ton contexte, ce qu'on te dit, c'est quoi? C'est que tu vois, je te l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est comme si tu as souvent fermé les yeux. Tu fermes les yeux pour donner, tu fermes les yeux. Tu vois, tous les autres ici te voient comme tu es, pour qui tu es véritablement. En plus, ils savent que en prenant trop comme ça, ils savent qu'ils occasionnent des équilibres du budget. Ils savent. Les autres savent. Mais à ton niveau, c'est toi qui fermes les yeux sur tous ceux qui viennent faire des demandes, tous ceux qui viennent se servir. Il est temps que tu enlèves le bandeau ici. Que tu commences à savoir à qui tu as affaire vraiment. Tu vois. Et puis aussi, poser des limites. Mais ça va te demander de dévoiler le visage. Tu fais trop confiance en fait à ceux qui doivent gérer tes projets en fait. Trop confiance aussi à ceux qui viennent demander. Tu ne vérifies pas. Peut-être parfois on vient te demander j'ai besoin d'aide pour ça et tu donnes, tu ne vérifies pas. Il va falloir que tu enlèves le voile. C'est ça que ça suggère ici. Voilà le conseil. D'accord? Ensuite, 8. Alors, qu'est-ce que tu manifestes grâce à ton higher self? Si tu suis justement le conseil, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir de très bonnes opportunités. Donc, ton souhait de diversifier tes activités, d'avoir plus, ça c'est plus de contrats qui arrivent si tu es autonome. En tout cas, c'est plus d'opportunités qui arrivent, tu vois. C'est toi aussi qui prends ton élan. Tu grandis, tu t'élèves. Tu ne restes pas juste à cette position où à chaque fois on perd des sous, c'est déséquilibré, il faut rééquilibrer les choses, il faut remonter la pente financièrement. Et puis ensuite, on se sent que ça va, il y a des entrées, mais après, on redescend, tu vois. Mais ici, il y aura une ascension ici pour toi. Si tu suis justement le conseil, n'est-ce pas? Si tu suis le conseil, voici ce que ça donne. Donc, le cavalier de bâton, le feu ici, c'est de nouvelles opportunités. Mais c'est aussi, ça va se faire également rapidement. Tu vas vraiment évoluer comme tu le veux. Mais si tu as suivi les conseils, pas si tu es resté dans l'inaction. OK? Le 9 nous dit quelle est l'issue de tout ça. C'est la dernière carte de la croix. Le 9, donc c'est là aussi la sortie. Parce qu'on a tracé la croix, tu vois. On a fait ça, ça et ça, n'est-ce pas? Donc maintenant ici, le 9. On a une carte qui est négative, mais je dirais c'est pas grave, c'est totalement normal. C'est le 5 de bâton, ce sont les adversaires, ce sont les ennemis. En fait, c'est des personnes qui commencent à vouloir te combattre. C'est des personnes qui commencent à vouloir entrer en compétition avec toi. Oui, évidemment, si tu acceptes, si tu commences à mettre des limites ici, si tu commences à voir, à vérifier en fait les choses et de voir que qui a volé en fait ou bien qui a trop pris, évidemment, ils ne seront pas contents. Et aussi, ça va te permettre de dévoiler certaines personnes qui prenaient l'aspect du caméléon, donc faire semblant d'être avec toi, alors qu'en réalité, ils ne sont pas vraiment avec toi. En fait, ça sera beaucoup plus apparent, tu vois. N'aie pas peur de dire non, parce que celui qui était ton ennemi caché, bah, une fois que tu l'as dévoilé, il va juste être ennemi cette fois-ci, mais dévoilé tout simplement, tu vois. Donc, c'est pas en évitant d'appliquer les solutions, tu vois. C'est pas en évitant de faire ça, d'appliquer les solutions que les ennemis cachés, en fait, les faux amis, les ennemis cachés ne vont pas arrêter d'être ennemis. Non, au contraire, ils peuvent te nuire, tu vois.
Lorsqu'ils sont cachés, ils peuvent te nuire. Mais lorsque tu appliques les solutions, eh bien, ils seront dévoilés. Et là, ils vont maintenant visiblement entrer, tu vas visiblement voir qu'ils sont ennemis parce qu'ils prennent le bâton ici pour compétir. Tu vois, le 5 de bâton ici, c'est la compétition, la rivalité, tu vois. Ils vont maintenant montrer leur vrai visage. Et je crois que tu avais peur d'avoir cette situation, mais autant y faire face. Mais aussi, lorsque j'éclaircis, il faut aussi, une fois que tu les as en fait repérés, éloigne-toi, mais suis la guidance, tu vois. 4 d'épée ici. L'épée, c'est toujours la notion des idées, des pensées, donc des conseils. Donc le 4, va falloir suivre la guidance que tu auras reçue là, tu vois. Et accepter aussi de t'éloigner. Accepter de t'éloigner de ceux-là. Tu vois ici? Il prend vraiment ses distances et ça lui permet d'évoluer, tu vois. Il prend ses distances de ceux ici. Bien sûr, on nous montre un seul sur la carte, mais il y en a plusieurs, tu vois. Mais en prenant ses distances, ça lui permet de s'élever. Mais n'oublie pas, tu as vu, il s'est aussi procuré des protections. Il s'est aussi protégé. Donc voilà, cette lecture Ankh t'a permis de voir, de faire un peu la lumière sur ce qui est ton plus grand défi en ce moment et de savoir comment y faire face. Tu as aussi vu toi-même en fait quel est le réflexe que tu as qui en fait sabote qui fait en sorte que tu n'as pas de solution. Tu vois? Donc j'espère que ça t'a été très utile pour toi qui es natif du dimanche ou que ton jour favorable est dimanche. Je te souhaite de te porter agréablement bien et on se dit à la prochaine. Et t'es beau.